Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chère Hélène, Messieurs les rapporteurs, bientôt 8 ans de macronisme et quel bilan pour nos agriculteurs? Le bilan est catastrophique. Notre modèle agricole prend de pleine face des décisions absolument contraires au bon sens et à la rigueur qu'a connu notre pays par le passé. Au début du XVIIe siècle, Maximilien de Béthune, ministre des Finances d'Henri IV, a déclaré que le labourage et le pâturage sont les deux mamelles de la France. 4 siècles plus tard, l'agriculture est devenue la mamelle d'ajustement d'une économie mondialisée que les gouvernements utilisent comme un outil au gré des vents économiques jusqu'à épuisement. Faut-il rappeler ce chiffre de 70 000 exploitations qui ont mis la clé sous la porte depuis l'ère Macron? Chers collègues, voulez-vous vraiment aujourd'hui parler d'agriculture, notamment de bilan? Je vous propose malheureusement ce bilan humain. Dans ce rapport charges et produits 2024, la MSA indiquait ceci, je cite: « Les consommants de soins du régime agricole de 15 à 64 ans ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 30,9% à celui des assurés de tout régime. » Le coût de production explose, l'inflation normative met en péril des filières ancrées depuis des siècles, pendant que leur rémunération les expose à parfois une grande précarité et au doute. Par ailleurs, la concurrence internationale est une véritable trahison pour nos agriculteurs. L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, signé en décembre dernier, menace frontalement nos paysans. À plusieurs reprises, Madame la Ministre, nous avons contrôlé votre action à ce sujet et je dois dire qu'elle est nulle. Rappelons aussi que votre budget 2025 prévoyait une coupe de 13,5% sur le programme agriculture et je crois pouvoir dire que la censure a protégé nos paysans. À ce propos, justement, chers collègues, vous avez tenté, Madame la Ministre, de faire croire que la censure votée par le Rassemblement national allait priver le monde agricole des aides promises dans le budget 2025. Cette affirmation est non seulement fausse, mais elle illustre une volonté délibérée de détourner l'attention de vos propres échecs. En ce début du mois de janvier, vous avez affirmé que toutes les aides sociales et fiscales promises seront délivrées en temps et en heure. En fait, nous l'avions dit et promis aux agriculteurs dès le 4 décembre dernier avec Marine Le Pen. Toute cette mascarade du gouvernement a amené certains syndicats à dégrader des permanences parlementaires des députés du Rassemblement national qui sont pourtant les seuls à proposer des solutions pour nos agriculteurs. Ce que nos exploitants attendent, ce ne sont pas des coups politiques, mais des actes concrets, ambitieux et immédiats pour leur permettre de vivre dignement. Face à ces enjeux, le Rassemblement national appelle à une refonte totale de notre politique agricole, en instaurant des prix garantis, en imposant un moratoire sur les traités de libre-échange, en donnant à nos paysans la priorité dans la commande publique et enfin en stoppant l'inflation normative. Les agriculteurs ont le sentiment d'être harcelés et en plus, quand ils voient débarquer l'OFB, que certains ici, notamment à gauche, voudraient transformer en OFBI, une sorte de police de l'écologie punitive, Madame la Ministre, moi je vous demande de remployer l'Office français de la biodiversité à des missions cynégétiques, missions qui ont été délaissées à 85% et laisser enfin nos paysans tranquilles. La réponse passera aussi, c'était rappelé par Mme la rapporteure, et absolument par une loi ambitieuse qui doit avoir une vision claire pour assurer la souveraineté alimentaire de la France tout en garantissant une transition équitable vers une agriculture durable et toujours plus compétitive. Mes chers collègues, avant de conclure, je vous pose une question très simple. Voulez-vous que l'agriculture devienne un musée? Parce que la véritable question se trouve juste ici. Chers collègues, offrons à nos paysans toutes les conditions de réussite pour que jamais ils ne finissent justement dans un musée. Je vous remercie.